Mais quel bonheur de reprendre ce chemin. Toute l'après-midi d'hier, à Saint-Jean-Pied-de-Port, je trépignais d'impatience. Nous étions 14 à table hier. Il y avait un blessé, de nouvelles pèlerines, un qui venait de finir son chemin, et d'autres qui arrivaient de loin, Paris ou le Puy-en-Velay. Et voici ses premiers pas sur cette version V2 du chemin. Parti dans la tiédeur du matin, sous un épais brouillard, je marche avec Christian, affichant fièrement son drapeau breton à son sac. Pendant la première heure, la visibilité est faible, mais en quelques minutes, tout change. Et là, un paysage grandiose s'offre à moi. Le soleil pointe le bout de son nez, je passe au-dessus des nuages, la vue est splendide, mais quel bonheur! Les montagnes à perte de vue, une mer de nuages. Ce matin, dans le dortoir, dès 5 heures, ça commençait à s'agiter. Un autre rythme va s'imposer à partir de maintenant jusqu'à Santiago, visiblement. Plusieurs fois tout au long de cette journée, je me suis dit que j'étais exactement où j'avais envie d'être, au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, c'est une alternance de moments de marche en convoi et en solitaire. Sur 25 km, il y a quand même beaucoup de moments où j'arrive à me retrouver seul, et c'est appréciable. Beaucoup de nationalités sont présentes. Des Italiens, des Irlandais, énormément d'Australiens. J'ai tenté de parler anglais, mais j'ai encore des progrès à faire pour tenir une vraie conversation. Il est midi quand j'aperçois en bas Roncevaux. Je reste quelques instants médusé par ce spectacle et conscient que l'étape touche déjà à sa fin, je ralentis. J'en profite pour faire une pause, changer mes chaussettes. Une technique apprise ce matin par un pèlerin. Les changer toutes les 3 heures et les faire sécher sur son sac afin d'éviter les ampoules. Arrivé à 13h, j'ai quand même les mollets et les cuisses qui tirent. Même si pendant ces 10 jours de pause, j'ai fait 2 randonnées avec mes amis de Cap-Compostelle, je vais sans doute avoir des courbatures demain. Et une bonne séance de massage s'impose après la douche. La première impression du gîte est plutôt bonne. Malgré la taille immense du bâtiment et une panne d'électricité, l'enregistrement est assez rapide. Nous sommes reçus froidement, ça change des gîtes français. Nous sommes installés dans des box de 4 lits, c'est propre, organisé, il y a de l'espace. Je retrouve mon père ainsi qu'Angèle et Elodie, 2 pèlerines françaises. Étant donné l'heure, j'ai largement le temps de laver mes affaires, flâner dans les environs et préparer l'étape de demain. Finalement, cette étape s'est faite relativement vite et facilement. Je suis tellement heureux d'être de nouveau sur ce chemin.